Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande. Fort est son pouvoir. Et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous chanterons tous ensemble et nous lirons tous ensemble les couplets qui sont sur vos feuilles. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Ensemble. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, qui le cherchent de tout cœur. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Sois bon pour ton serviteur Et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Tous ensemble. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre,
il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre ce frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai fait plusieurs fois dans ma vie l'expérience de la souffrance, de la maladie, de l'hospitalisation. Donc, je ne vais pas parler de façon théorique, parce que vous la vivez au quotidien. La souffrance de voir voilà, la vieillesse, la maladie, parfois l'abandon peut-être de vos enfants qui se détournent de vous, qui ne viennent pas vous visiter. Je sais que c'est très dur. Alors, vous voyez, ce qu'on va célébrer aujourd'hui, ce n'est pas de la magie. On va demander à Dieu sa force, parce que quand on est malade et quand on souffre, si on est tout seul, c'est terrible. Mais si on a des frères et des sœurs qui sont là à côté de vous, eh bien, la souffrance, on peut l'accueillir comme, j'allais dire, une coupe vide. Voilà, cette coupe pour le moment elle est vide. On l'accueille comme une coupe vide et on laisse remplir notre vie qui est fragilisée par la santé, par la maladie, par la vieillesse. On la laisse remplir de la paix de Dieu. Et vous voyez, le Ben Sirac, le sage, il nous dit, vous pouvez choisir entre la vie et la mort. Ça veut dire, quand on est en situation de fragilisation comme vous êtes, voilà, dans un EHPAD, voilà, avec les misères de la vie, eh bien, nous pouvons choisir, non pas d'être malade ou de ne pas être malade, non pas d'être vieux ou d'être jeune, on n'y peut rien ça, mais on peut choisir d'être dans la paix que le Seigneur nous offre, ou au contraire, de montrer son fichu caractère. Ben oui, on peut choisir ça. Quand on est malade, on ne peut pas choisir d'être guéri, c'est d'autres qui nous guérissent. Mais on peut choisir d'avoir vraiment, de donner le meilleur de soi-même. Et moi, je peux vous dire que, bien sûr, je suis peut-être un tout petit peu plus jeune que vous, hein, mais, comment ? Qu'est-ce que vous avez dit ? C'est bon, c'est oui. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. Bon, vous ne savez pas quel âge j'ai. Ah non, c'est bon. Vous avez parfaitement raison. Je ne vous demanderai pas parce que ça ne se fait pas demander l'âge d'une dame. Mais j'ai fait l'expérience, pour parler très sérieusement, que quand je souffre et que je suis fragile et que j'ai des misères dans ma vie, si je me tourne vers le Seigneur, lui, il n'a qu'un désir, c'est me donner sa paix la plus profonde. Bienvenue, madame. Sa paix la plus profonde. Et que cette paix m'aide à traverser les épreuves de ma vie. Et ça, comme le dit saint Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et c'est ça qu'on va célébrer dans un instant, c'est le sacrement de la force de Dieu qui vient dans notre vase d'argile, tout pauvre, lié à la maladie, aux épreuves, aux souffrances, qui vient nous donner sa présence. Nous ne sommes pas tout seuls. Nous ne sommes pas tout seuls, puisque nous avons le Seigneur avec nous. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur la force de Dieu dans l'épreuve? On supplie, mais on n'a pas toujours.
vous suppliez. Et ça, c'est important, ça, de supplier. Le psaume 33, un pauvre crie, le Seigneur entend. Et il nous donne des frères et des sœurs. Vous avez des personnels soignants ici. Vous avez peut-être des amis, de la famille. Vous nous avez, nous, l'équipe santé. Voilà. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Nous ne sommes jamais seuls. Et quand on crie, moi je fais l'expérience pendant plusieurs nuits de crier tellement je souffrais. On m'avait fait une ponction lombaire. J'ai souffert, c'était pas possible. Et j'ai crié. Et je sais que le Seigneur était avec moi. Et le Seigneur entend le cri de celui qui souffre, de celle qui souffre. Et déjà crier vers lui, c'est dire qu'on n'est pas seul, puisqu'on crie vers le Seigneur. C'est important, criez votre souffrance, et il vous entendra. Et il vous donnera des frères et des sœurs qui seront présents à côté de vous. Je vous l'assure, je vous l'assure. C'est ça le sacrement des malades. Sacrement, ça veut dire un signe de la force de Dieu qui fait ce qu'il dit. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement de la théorie. Ce qu'il dit, je suis présent dans votre souffrance, je vous donne toute ma présence et je vous donne ma force, je vous donne ma tendresse. Vous n'êtes pas seul. Et votre maladie, votre vieillesse ne défigure pas votre personne. Vous êtes la personne que vous êtes avec votre prénom, moi je m'appelle Benoît, ne peut être défigurée par rien, ni personne, ni par la maladie, ni par la vieillesse, ni le poids des ans. Je reste une personne aux yeux de Dieu. Et ce que je suis, c'est ce que je suis au regard de Dieu. Et ça, ce sacrement, il veut dire cela. Que rien, ni personne, ni même la vieillesse ou la maladie, ne peut détruire mon identité, ma personne, ce que je suis de toute éternité, pour moi, pour les autres et pour Dieu. Si au moins ce sacrement nous dit cela, c'est une sacrée bonne nouvelle. Vous ne croyez pas? Oui. Bien. Eh bien, on va vivre maintenant le sacrement. Donc, je vous rappelle que je vais imposer les mains, comme Jésus impose les mains, pour demander la force de l'Esprit Saint, pour tenir dans les épreuves, pour recevoir sa douceur et sa tendresse. Puis, je vais vous mettre l'huile sainte qui a été bénie par notre évêque juste avant Pâques 2022, sur le front et sur votre main droite, ou gauche, comme vous voulez. Donc vous tendrez la main, si vous voulez recevoir le sacrement. Ceux qui ne veulent pas le recevoir, vous me le dites avant, il n'y a pas de problème. On est libre. On est libre. D'accord? Oui. Ça va comme ça? Vous voulez? C'est bon. Est-ce que... Ça va. Il faut que je sois accompagné. Oui. Donc vous mettez la main. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais vous imposer les mains et vous faire l'onction d'huile. Prions, frères et sœurs, tous ensemble, pour que l'amour de Dieu vienne nous visiter et nous aider. Prions en silence. Seigneur, accorde à chacune et chacun d'entre nous qui va recevoir le sacrement des malades la vie, la tendresse, la force de Dieu, la présence de frères et de sœurs au cœur de nos fragilités à nous. Et nous te rendons grâce parce que tu as béni cette huile par la puissance de ton esprit. Manifeste encore ton amour infini, généreux, bienveillant, pour tes serviteurs et tes servantes qui vont recevoir l'onction avec foi.
Accorde-leur, nous t'en prions, la force de lutter pour guérir. Si ce n'est pas physiquement, c'est moralement, spirituellement. Avoir la santé du corps, de l'âme et de l'esprit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Recevez la force de Dieu et sa tendresse. Et recevoir le sacrement. Recevez la force de Dieu et toute sa tendresse. On va faire ça là. Et son machin, il est fort, hein? Recevez la force de Dieu et toute sa tendresse. Recevez la force de Dieu et toute sa tendresse. Recevez la force de Dieu et toute sa tendresse. Recevez la force de Dieu et toute sa tendresse. Amen.
Je les aime pas. C'est bien. Recevez la force de Dieu et toute sa tendresse. Recevez la force de Dieu, toute sa tendresse. Joël, recevez la force de Dieu et toute sa tendresse. Recevez la force de Dieu, toute sa tendresse. Recevez la force de Dieu, toute sa tendresse. On va remercier vraiment le Seigneur pour sa force et sa présence. Lui aussi, il était faible devant la violence des hommes et des femmes. Il a été faible, mais il s'est tourné vers le Seigneur et dit, mon Dieu, je crie vers toi, j'implore ta présence. Et le Seigneur l'a exaucé. Alors, avec les prières que nous avons préparées, nous implorons le Seigneur pour qu'il nous aide dans nos épreuves à tenir bon, à être proches les uns des autres, parce que ce sacrement, c'est aussi une responsabilité. Si je reçois la force de Dieu, c'est pour la communiquer à mes voisins, à mes voisines, ici, dans les pas des Mauricie. Prions le Seigneur avec nos prières, veille exaucer toute la prière des malades et des gens qui sont fragiles. Ensemble. Seigneur, écoute à nous. Seigneur, exauce-nous. Père Tout-Puissant, nous demandons le secours de ta grâce pour tous ceux qui sont éprouvés par la maladie, le vieillissement et le handicap. Qui demeurent fermes dans la foi et inébranlables dans l'espérance. Ensemble. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. La dignité humaine ne se mesure pas à nos capacités et elle ne diminue pas quand nous sommes âgés, faibles ou malades. Permets, Seigneur, que nos cœurs et nos regards soient toujours fraternels. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. La souffrance, quand elle est partagée, nous unit. En famille, en communauté, sachons nous parler et nous écouter. Donnez-nous, Seigneur, d'accepter ces chemins difficiles qui nous éprouvent et que nous vivons ensemble, sûrs que tu es présent avec nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. La souffrance est un combat. Nous te remercions, Seigneur, pour tous les médecins, personnels soignants, accompagnateurs. Nous
te rendons grâce pour leur force et leur courage. Par leur dévouement, ils permettent à ceux qui souffrent physiquement et moralement de continuer le combat pour la vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu as voulu connaître notre condition d'hommes et de femmes pour relever les malades et sauver les pécheurs. Regarde ceux qui attendent de toi la santé de l'âme et du corps. Nous venons de faire en ton nom, à nous tous, l'onction sainte. Que ta puissance d'amour nous redonne vigueur. Que ton soutien dans notre épreuve soit victorieux de notre mal. Et donne-nous de conserver l'amour dans notre épreuve, comme tu l'as fait toi-même dans ta passion. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Bien, le Seigneur nous donne cette huile sainte pour nous donner de la force, et nous donne aussi son pain de vie. Il est la lumière, il est le sel de la terre, il est aussi le pain de Dieu pour que notre chemin soit plus fort. C'est la nourriture principale de nos vies, le Christ qui se donne à nous. Alors, Seigneur, tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce pain et ce vin, fruits de la terre et du dur travail des hommes et des femmes. Ils vont devenir pour nous le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce milieu du jour, en cet après-midi, trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice qui est celui de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut. Que ces offrandes, Seigneur notre Dieu, refassent nos forces. Nous avons été nourris à la table de ta parole avec le sacrement des malades et maintenant avec le sacrement du pain et du vin éternel. Que nous puissions cheminer avec toi, toi qui chemines sur nos chemins aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste, il est bon de te dire merci, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole, il est ton pain, il est ta lumière, il est ta force, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, et pour accomplir jusqu'au bout ta volonté sainte, qui ne saurait nous égarer, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort, de soulager les malades et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix, nous te chantons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute paix, de toute force dans l'épreuve, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles
ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi, qui es mort, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, qui es vivant, gloire à toi, ressuscité, viens revenir en nous. Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te disons merci, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir et servir nos frères et sœurs. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde entier, en particulier en Turquie et en Syrie, avec cet terrible tremblement de terre. Fais grandir ton Église dans l'amour, en union avec le pape François et notre évêque Michel, avec tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de tes amis qui nous ont quittés et qui sont maintenant auprès de toi, en particulier pour Lucette Servet et Eliane Duba, qui nous ont quittés tout récemment. Nous te confions aussi tous les défunts de nos familles, de nos amis, et nous te remercions de leur avoir accordé la résurrection. Souviens-toi enfin de chacune, de chacun de nous qui avons reçu le sacrement des malades, le sacrement de la tendresse de Dieu. Permets qu'avec la Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, toute bénédiction, pour les siècles des siècles. Amen. On va dire à la grande prière des chrétiens, que ton règne vienne, que ta volonté vienne sur la terre comme au ciel. La volonté du Seigneur, c'est que nous soyons des vrais vivants. Voilà. Même si nous savons qu'un jour, nous allons passer par la mort, que nous vieillissons, le plus important, c'est que nous restions vivants. Dans notre cœur, vivants pour les nôtres, pour nos conjoints, nos enfants, que nous soyons des vivants. C'est ça que le Seigneur désire. Alors prions-le pour qu'il en soit ainsi. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix au cœur de nos épreuves. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté d'amour s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donne la paix, Donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Christ est venu Semer l'amour, donne l'amour à ton frère. Christ est venu semer l'esprit, donne l'esprit à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Christ est venu Semer la joie, donne la joie à ton frère. Christ est venu semer la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, celui qui porte et qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde sur notre chemin de vie éternelle. Amen. Madame Cécile? Oui, Moi non plus. Où est dans ma vie ta présence? Tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Poser ton
Oui, madame. Oui. Voilà. Le corps du Christ. Nous venons de célébrer l'Eucharistie. Eucharistie, ça veut dire merci. Merci. Ah, peut-être que certains d'entre vous veulent dire merci pour quelque chose. Alors nous allons accueillir ces merci. Donc, si vous avez la parole. Merci. Merci de nous avoir donné l'espoir. Merci de nous avoir donné l'espérance. L'espoir, l'espérance. Merci, mon Père. Merci de nous permettre à André et à moi de nous soutenir l'un l'autre. Merci pour votre présence à chacune et chacun. Voilà, pour prier ensemble. Merci pour les rencontres d'ici et ailleurs. Lindan, c'est une personne qui travaille sur tout le secteur et qui nous aide beaucoup, qui travaille énormément. Moi, je voudrais dire merci à Lindan pour tout le travail qui est fait pour la communauté chrétienne de nos 5 villes. Voilà, et c'est bien qu'elle soit venue. Merci beaucoup. Merci.
dirais merci pour ce moment vécu tous ensemble. C'est un grand moment de foi et d'espérance. Et merci de revenir dans un mois. Le 22 mars. Nous serons en plein carême, hein, avant la grande fête de Pâques. Et après, nous reviendrons, bien sûr, fêter Pâques avec vous. Mais plus loin que Pâques, après Pâques. J'interroge, c'est-à-dire, ai-je mérité ce que je reçois? Alors, on va demander à Dieu sa bénédiction. Nous lui avons dit merci pour sa parole, pour son huile sainte, sa force, sa tendresse, pour son pain de vie, pour les frères et les sœurs qu'il nous donne. J'allais dire, nous avons l'essentiel. Nous avons l'essentiel pour vivre, même si nous sommes faibles. Avec le Seigneur, nous sommes plus forts. Alors oui, Seigneur, viens nous donner maintenant la bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde. Que le Seigneur tourne vers nous son visage et nous prenne en sa bonté. Qu'il nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur, frères, sœurs, nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Alors je vais faire une petite... J'aime pas bien parler de moi, mais je vais le faire quand même. Mais c'est pas pour moi que je le dis, c'est pour le Seigneur. Pas dimanche qui vient, mais l'autre dimanche, si vous regardez sur France 2 la messe à la télévision, je serai en direct sur France 2 depuis Lourdes, depuis une communauté de personnes qui ont été pris par la drogue dure, hein, les toxicomanes, et qui essayent de se délivrer de leur toxicomanie par la prière, par l'écoute de la parole de Dieu, par le travail, par le silence. Pas de télévision, pas d'internet, pas de téléphone portable, et des frères et des sœurs. C'est dans cette communauté que je vais donner l'homélie. Donc je vous retrouverai quand je regarderai la caméra. C'est vous que je regarderai et mes frères prisonniers. Et donc vous serez présents par la caméra sur le jour du Seigneur, le dimanche 26 février à 11h. D'accord? On sera en communion? Donc on ne pourra pas commencer. Non, rappelez-vous. Vous allez à la paroisse, si vous regardez. On sera en communion? Oui ou non? Oui. Bon, bonne journée. Et on chante. Alors non seulement on a un Père dans le ciel, mais on a aussi une maman. Hein. La Vierge Marie, Jésus nous l'a dit. Hein. Vous savez, je vous donne ma mère. Il a dit à Jean, je te donne ma mère, prends-la chez toi. Voilà, il dit aussi à nous. On la chante. Cherchez avec toi dans nos vies les voies de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie. Soutiens nos croix de l'aujourd'hui, entre tes mains, voici ma vie. Cherchez avec toi dans nos vies les bras de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu viendras avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi. Aujourd'hui, le nom de Dieu, Vierge Marie. Tenez bon et à bientôt. La joie de vous revoir et de prier ensemble. Tenez bon et soutenez-vous les unes les uns les autres. C'est bon. Amen. Merci.
vous gardez vos feuilles, ça vous permet de reprendre, si vous voulez, les textes et les chants, hein, et de